Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis toute contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'eau en randonnée et tout particulièrement sur le chemin de Compostelle. Comment la transporter, où la trouver et si jamais on ne trouve pas d'eau potable, comment la traiter. Alors avant de commencer, petit point, je vais parler essentiellement dans cette vidéo du GR65 en France et du Camino Frances en Espagne, puisque ce sont les deux chemins que j'ai pris l'année dernière pendant 3 mois d'aventure sur le chemin de Compostelle, c'était super. Si jamais tu n'as pas encore vu toutes mes petites vidéos que j'ai réalisées sur mon chemin, ça va s'afficher là où là tu auras toutes mes petites vidéos vlogs que j'ai réalisées tout au long de mon chemin et j'espère que ça te plaira. Donc d'abord ce que je voulais dire, c'est que en fait sur le chemin de Compostelle on a de l'eau potable vraiment très régulièrement sur le chemin. Tout est mis en place vraiment pour que le pèlerin puisse trouver de l'eau potable facilement, parce que c'est un chemin très fréquenté, c'est un chemin qui traverse beaucoup de villes et de villages, donc il y a vraiment de l'eau facilement accessible. Quelques exceptions par contre, notamment sur le Camino Frances lors du passage de la Meseta, qui est donc la partie aride et désertique. On traverse quand même des villages, donc il y en a quand même régulièrement, mais il y a quelques parties, quelques portions où il faut bien penser à s'approvisionner en eau avant de partir du dernier village. Mais ça reste, je pense, un automatisme à prendre dès que vous passez un village et que votre poche à eau, que votre gourde ou que votre bouteille est quasiment vide. Toujours la re-remplir. Avoir au minimum 1,5 litre sur soi, je pense, d'eau, voire 2 litres. Je ferai un autre point à la fin de la vidéo aussi sur l'eau en bivouac, parce que moi, comme sur le chemin de Compostelle, je bivouaquais. J'avais aussi quelques autres habitudes à prendre le soir lorsque je partais à la recherche d'un spot pour bivouaquer, vu que j'avais aussi besoin d'eau en plus le soir. Donc d'abord on va parler des contenants, comment est-ce qu'on transporte l'eau. Donc en fait je vais vous parler des 3 principaux contenants qu'on va trouver, donc soit la bouteille d'eau, alors là je vous en montre une de 500 ml, mais je recommande soit 2 de 500 ml, soit une grosse d'1 litre, voire 1,5 litre. Ensuite on va avoir la gourde, alors là pareil je vous montre une gourde de 500 ml, en plus elle est en plastique, donc moi je vous recommande plutôt une gourde en aluminium qui va garder donc l'eau plus longtemps au frais et qui va être pas forcément plus lourde en plus que le plastique. Personnellement moi ce que je préconise c'est la poche à eau, donc moi c'est vraiment quelque chose sur le chemin que j'apprécie, je vais vous en parler un petit peu plus en détail pourquoi. Du coup les avantages de la bouteille d'eau, ça va être vraiment d'être très légère, contrairement à une gourde ou même à la poche à eau, elle est beaucoup plus légère. Par contre elle est beaucoup moins écolo évidemment. Si vous voulez respecter un petit peu l'environnement, évitez de prendre des bouteilles d'eau tous les jours différentes. L'autre avantage c'est que c'est relativement pratique, vous pouvez vraiment l'avoir dans une poche du sac à dos que vous pouvez ensuite facilement retirer pour la re-remplir. Par contre on va devoir aller se tortiller pour aller essayer de l'attraper dans le sac derrière. Ça dépend de votre sac à dos aussi, s'il est vraiment pratique, s'il a des poches pour attraper ou non les bouteilles d'eau. Moi je sais que le mien n'en a pas et c'est pour ça aussi que je suis allée vers une poche à eau. En termes de désavantages, l'eau dans la bouteille d'eau va chauffer très rapidement et puis ça va surtout déséquilibrer votre sac si vous n'avez qu'une seule bouteille d'eau. Donc il va falloir soit trouver un moyen de le rééquilibrer, soit prendre 2 bouteilles séparées pour vraiment pouvoir équilibrer et essayer de les vider à peu près en même temps pour que l'eau soit bien répartie dans chaque côté de votre sac. Pour la gourde, on va retrouver à peu près le même désavantage que la bouteille d'eau concernant le déséquilibre, donc soit avoir 2 gourdes différentes mais ça rajoute un petit peu de poids, soit en avoir une et essayer donc d'équilibrer le sac à dos. En termes d'avantages, ça va être comme la bouteille d'eau aussi, vous allez pouvoir relativement facilement la sortir du sac pour pouvoir la re-remplir, et contrairement à la bouteille d'eau, si votre gourde est en aluminium, elle pourra au moins garder l'eau bien au frais tout au long de votre randonnée, et ça c'est pas du luxe parce que lorsqu'on marche en Espagne sous un gros soleil ou même en France en plein été, il peut faire très chaud. Ensuite on va donc passer à la poche à eau que je vous ai donc déjà montré. Là mon modèle c'est une poche à eau de 2 litres, c'est ce que je recommande, minimum 2 litres à mon avis. C'est la premier prix qui doit coûter environ donc 10 € dans les grandes enseignes de sport. C'est pas forcément la poche à eau que je vous recommande, franchement moi j'en avais une avant qui était bien mieux que ça, que j'avais mis un petit peu plus d'argent dedans et honnêtement je la préférais. En fait celle-ci elle s'ouvre par le dessus comme ceci et elle vient s'ouvrir comme ça. Ensuite ici donc on a le tube avec lequel on va pouvoir donc boire. Pourquoi je l'aime pas forcément, c'est en fait le système d'ouverture que je trouve pas très pratique. J'en avais une avant ça que je préférais largement et je pense que je vais réinvestir dans une comme ça. C'est celle de marque un petit peu plus élevée et c'est surtout qu'en fait elle est avec un bouchon et non pas avec ce système comme ceci, donc sur le haut comme ceci. Moi j'aime bien quand elle s'ouvre donc avec vraiment un vrai bouchon. L'autre avantage de ce bouchon en fait c'est qu'on peut venir coupler. Alors après il faut trouver la bonne bouteille d'eau qui va bien aller avec le bouchon, mais on va pouvoir prendre le bouchon avec le tube, donc le tube de la poche à eau, et venir mettre le bouchon
sur une bouteille d'eau. Et ça peut être très pratique aussi si on n'aime pas forcément le principe de la poche à eau et qu'on a envie de boire quand même avec un tube. Donc le gros avantage de la poche à eau, c'est vraiment de pouvoir s'hydrater tout le temps. On l'a vraiment à disposition quand on marche, on n'a pas besoin du tout de s'arrêter ou de réfléchir, on l'a là. C'est vraiment très pratique, surtout lorsqu'on part sur une randonnée, sur la longue distance. Moi je trouve ça génial parce que je déteste avoir à m'arrêter, aller chercher ma bouteille, tac, boire et puis remettre. C'est tout le temps des arrêts incessants et donc la poche à eau ça permet vraiment de pouvoir boire tout le temps. L'autre avantage c'est qu'elle garde bien l'eau au frais, donc à l'intérieur du sac ça va vraiment garder au frais dans la poche. La seule partie qui va être un petit peu chaude au début, ça va être dans le tube où l'eau peut vite chauffer. Par contre en termes de désavantages, donc évidemment la poche à eau elle se met dans le sac vraiment contre vous, donc ça va vraiment être à l'intérieur du sac et à chaque fois qu'il faut la remplir, il va falloir complètement la sortir du sac forcément, donc ça demande un petit peu plus de temps et puis donc faut tout sortir, s'organiser, nanana. L'autre gros désavantage contrairement à une gourde ou à une bouteille d'eau, ça va être l'entretien de la poche à eau. Moi sur mon chemin je l'ai vraiment pas bien entretenu, en fait je l'ai jamais vidé, le tube je ne le vidais jamais, il y avait toujours un peu d'eau dedans et donc forcément l'entretien n'était pas là et donc au bout d'un certain temps, au bout de 2 mois je pense à peu près, elle a commencé à avoir des petits champignons à l'intérieur du tube et j'ai dû m'en débarrasser. Donc il faut voir quand même, faire attention à bien le soir quand on est en gîte par exemple la vider et puis faire en sorte qu'il y ait de l'air pour qu'elle puisse sécher. Et puis éventuellement pour l'entretien, alors pas forcément sur Compostelle parce qu'on n'a pas forcément le temps ou la tête à ça, mais lorsque vous faites une randonnée et que vous rentrez chez vous, c'est important de bien la laver. Moi je fais avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude, ce qui est parfait en fait pour pouvoir bien l'entretenir et la garder ensuite, bien la sécher pour pouvoir la conserver au sec. Donc voilà, ça c'était tous les désavantages, avantages des 3 types de contenants que vous allez pouvoir trouver. Ensuite, où est-ce qu'on va trouver son eau quand on est en chemin? Je l'ai un petit peu dit dans le début de cette vidéo, on traverse quand même relativement beaucoup de villages et de villes sur Compostelle, et même toute randonnée en général en France, à moins d'aller se perdre dans les montagnes ou dans des lieux vraiment isolés, on rencontre vraiment souvent des villages. Qui dit village dit forcément eau potable quelque part ou au moins des sources d'eau non contrôlées mais des sources d'eau. Donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup se prendre la tête sur ça. En plus si vous avez le guide comme le Miam Miam Dodo par exemple, ça va répertorier tous les points d'eau que vous allez pouvoir trouver sur votre route. Et en dehors de ça, si vous n'avez pas le guide, les lieux idéaux pour les lieux idéaux notamment dans les villages, il y a tout ce qui est parc public où il va y avoir des fontaines, tout ce qui est toilettes publiques où il va y avoir aussi des fontaines ou des robinets, tout ce qui va être café, restaurant où vous allez vous arrêter, vous pouvez toujours re-remplir votre bouteille à l'intérieur. Et puis l'autre petite astuce, ça va être dans les cimetières. Sachez que dans les cimetières à côté des églises que vous allez pouvoir trouver, il y a régulièrement de l'eau pour arroser les fleurs et cette eau est toujours potable. Alors à moins qu'elle soit vraiment jaune, mais ça c'est peut-être le fait que l'eau soit restée longtemps dans les tuyaux si elle n'a pas été utilisée récemment, mais sinon l'eau est vraiment potable, je vous le confirme. Donc ça c'est une petite astuce aussi lorsqu'on est sur la route. Enfin tout ce qui est source d'eau, alors si c'est marqué non contrôlée, en effet elle n'est pas contrôlée, donc ça ne peut pas, on ne peut pas dire qu'elle est absolument bonne, mais en général c'est de l'eau de source, donc ça veut dire quand même que relativement elle va être bonne. Moi des fois je prends une chance, si l'eau est claire je la prends comme ça même si elle est non contrôlée. Enfin le dernier point, ça va être comment traiter son eau quand on est en chemin si jamais on ne trouve pas d'eau potable. Alors d'abord comme je viens de le dire, c'est vraiment rare que vous n'alliez pas trouver d'eau potable. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé sur le chemin de Compostelle d'avoir besoin de traiter mon eau, mais quand même au cas où, parce que comme évidemment je fais du camping sauvage, je bivouac dans la nature, je préfère toujours au cas où avoir de quoi traiter mon eau. Il y a 2 solutions, soit vous avez forcément, comme vous faites du bivouac, un réchaud, donc vous allez pouvoir faire bouillir votre eau, mais forcément ça utilise un petit peu de gaz ou d'alcool à brûler selon ce que vous avez, donc forcément moi j'ai aussi une deuxième petite chose au cas où, c'est ce qui va être donc de la micro-pure de la marque Katadyn. C'est des petites pastilles purifiantes. Je vais vous mettre le lien pour vous la procurer si jamais vous le voulez dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Ça se présente comme ceci, donc sous forme de plaquettes de petites pastilles. C'est vraiment pas cher parce que ça doit être entre 10 et 20 € maximum et vous avez vraiment plein de plaquettes à l'intérieur. Moi je l'ai acheté depuis je sais pas quand cette boîte et je l'ai jamais fini encore. Ça vaut la peine d'en avoir sur soi, mais c'est vraiment du au cas où. Moi j'en mets en fait toujours dans ma trousse à pharmacie. Une demi-plaquette que je coupe. Donc ce sont des petites pastilles purifiantes que vous allez mettre dans 1 litre d'eau et qui va venir purifier en 30 minutes. Il faut laisser agir 30 minutes pour qu'ensuite ça enlève les virus et les bactéries qui seraient éventuellement dans votre eau. Et si je dis pas de bêtises, il faut attendre jusqu'à 2 heures pour que ça tue certains virus, mais je crois que ce sont des virus qui ne sont pas présents dans nos contrées. Donc 30 minutes suffit largement ici en France et en Espagne.
enfin si je dis des bêtises, dites-moi en commentaire si je me trompe par rapport à ce virus. Ces petites pastilles hyper pratiques, super léger à avoir, on sait jamais, c'est vraiment du au cas où. Par contre ça donne un petit goût javelisé à l'eau, donc c'est pas le plus top. Par contre, lorsque vous prenez de l'eau non potable pour vous en servir et la purifier, attention, ne prenez pas de l'eau qui soit stagnante et encore moins de l'eau qui ne soit pas claire. Là vraiment il faut prendre de l'eau la plus claire possible avec le moins de petites particules dedans ou de boue ou n'importe quoi, parce que ce n'est pas un filtre, c'est vraiment juste une pastille qui va venir purifier l'eau, la traiter. Évidemment vous pouvez aussi vous procurer un filtre, une gourde avec un filtre à charbon actif ou des choses comme ceci, ou les petites pailles où on peut boire directement dans l'eau avec le filtre à l'intérieur. Ça existe évidemment, moi personnellement je trouve pas que ce soit utile sur Compostelle, mais vraiment pas, parce que c'est du point en plus pour pas grand chose. Mais sachez que ça existe évidemment. Katadyn, la même marque que la Micropure, en fait aussi. Et après il y a la marque Sawyer aussi. Je cite les grandes marques comme ça, hein. Je suis absolument pas sponsorisée, je répète parce que des fois on me demande, mais non, je ne suis sponsorisée par rien du tout. Je cite juste les marques pour vous aider un petit peu, mais c'est pas du tout de la pub ou du placement de produits que je fais. Et donc je voulais faire un petit point aussi dans le cas du bivouac. Donc pour l'eau, je vais toujours prendre 2,5 litres d'eau avec moi. Donc quand je quitte un village qui je pense sera le dernier sur ma route avant de me trouver un lieu de bivouac, si c'est vers 3, 4, 5 heures, je traverse le village, je remplis ma poche à eau et donc ma bouteille d'eau, parce qu'en général j'ai une poche à eau et une bouteille d'eau de 500 ml avec moi pour le bivouac, parce que je trouve ça pratique d'avoir les deux, et je les remplis à fond et ensuite je vais chercher un lieu de bivouac. Comme ça m'évite de porter 2,5 litres toute la journée sur mon dos. Si je sais déjà d'avance que je vais bivouaquer proche d'un lac ou proche d'un cours d'eau, je ne vais pas m'encombrer de 2,5 litres d'eau, ça ne sert à rien parce que j'ai pas forcément besoin d'eau potable pour tout. Mais si je ne sais pas trop où je vais aller dormir, et ben dans ce cas là je remplis mon eau à fond. Ça va me servir donc à me laver les dents, me faire ma toilette, éventuellement me laver les cheveux si j'ai besoin, et puis pour cuisiner tout simplement, ou me faire un petit thé ou un petit café si j'en ai envie aussi le lendemain matin. Je le précise encore une fois, c'est vraiment facile de trouver de l'eau sur le chemin de Compostelle. Si vraiment vous ne trouviez pas d'eau, on traverse, comme je l'ai dit, beaucoup de villages, donc il faut pas hésiter si on a vraiment besoin à toquer à la porte des gens. Sachez aussi que sur Compostelle, il y a plein d'endroits où j'avais vu dans les jardins des maisons où il y avait carrément une pancarte eau pour pèlerins, où on pouvait rentrer dans le jardin et se servir au robinet, le robinet qui est en extérieur, donc pour les plantes, et qui est de l'eau potable évidemment. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'attention, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour les pèlerins, pour pas que les pèlerins manquent d'eau. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question et puis j'espère que ça vous aura plu. Je viens de me rendre compte que je vous ai vouvoyé à mon avis dans toute cette vidéo. Il va vraiment falloir que j'apprenne à dire tu, à te dire tu, à toi. Je suis trop habituée à dire vous parce que je sais pas, j'ai l'impression que je m'adresse à je sais pas qui d'ailleurs, parce que je suis toute seule dans ma chambre en train de vous parler, de te parler. Je te fais donc des gros bisous. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle t'a plu, à me poser des questions en commentaire si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, sur l'eau ou sur d'autres choses sur Compostelle. Je serais très contente de pouvoir y répondre. Et puis abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Et je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Salut!